Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais envie de créer un podcast Histoire d'hypercroissance où on prend le temps d'échanger, de comprendre leur parcours souvent atypique et je prends même le temps également d'y inviter des experts qui viennent décortiquer la croissance de ces entrepreneurs-là, mais surtout de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Vincent Mayotte de l'Anoco, une entreprise spécialisée dans la construction de réseaux électriques. Vincent a un parcours atypique, c'est le cas de le dire, et il a été aux commandes de l'organisation plus rapidement que prévu suite à une tragédie malheureuse qui est arrivée dans sa famille. Et c'est tout à son honneur, tout ce qu'il fait présentement pour assurer la performance, la croissance et la pérennité de cette belle organisation-là qui a une culture incroyable. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. J'ai le bonheur, le plaisir et l'honneur de recevoir Vincent Mayotte aujourd'hui, qui est PDG de l'Anoco. Bienvenue, Vincent. Merci, Cléo. Merci de l'invitation. Puis je sais que tu écoutes les podcasts, fait que là, je suis content de t'avoir devant la caméra, avec moi, en studio aujourd'hui, pour parler de ton histoire. Alors, Vincent, écoute, est-ce qu'on a le droit de dire ton âge? Bien, certain. Certain? Ah, oui, c'est permis. Parce que moi, ce que j'aime de ton histoire, c'est que tu viens tu vas nous raconter ton histoire en entreprise familiale, mais tu es PDG de l'Anoco depuis quand? Depuis février 2018. Février 2018. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 29 ans. 29 ans. OK. Ouais. PDG à 29 ans. Donc, on va comprendre l'histoire, mais tu sais, il faut le faire. Puis moi, ce que j'aime, c'est que tu es dans le développement, dans le dépassement de soi et tu es vraiment, pour moi, la nouvelle génération qui n'a pas peur de foncer puis d'essayer. Mais ce Vincent-là, il s'est construit comment? D'où il vient? Viens-tu d'une famille d'entrepreneurs? Je veux savoir ce que tu me racontes, là. Parce qu'on a le punch, là, OK, PDG, 28 ans, mais là, attends une minute, là. D'où tu viens? Vincent, c'est le troisième d'une famille de 4 enfants. Vient d'une famille aimante qui ont tout eu quand ils étaient jeunes. Du moins, moi, j'ai jamais trouvé que j'ai manqué quelque chose. Mes 2 parents entrepreneurs, fait que quand mon père a démarré l'entreprise, il était avec ses frères initialement, là, vraiment au début. Ça n'a pas duré très longtemps. Je pense qu'ils se sont entendus ensemble qu'ils se séparaient. Mon père les a rachetés. À ce moment-là, ma mère, elle avait elle-même un magasin elle faisait de la conception de linge pour enfants, de la vente aussi. Fait qu'il faisait comme conception, vente. Ça a duré quelques années. Elle avait une partenaire avec elle, puis à un moment donné, elle s'est tannée, mais en même temps, avec 4 enfants, c'était difficile de tenir comme chacun leur propre entreprise. Fait qu'elle est venue, elle s'en est allée à la maison pour venir prendre soin des enfants. Puis, ensuite de ça, elle s'est intégrée à l'Anoco par la suite. Par la suite. Alors là, entreprise familiale, qu'est-ce que ça mange en hiver, l'Anoco? Ben, nous, l'Anoco, c'est construction de lignes électriques, télécommunications. Fait que nos clients principaux, ça va être Hydro-Québec, Bell Canada, certains propriétaires de réseaux électriques. Des fois, ça peut être des érablières qui ont besoin d'avoir leur propre réseau pour alimenter leur érablière. Bon, c'est un peu ça. Mais au Québec, là, le gros marché, c'est avec Hydro, puis en sous-traitance pour Bell et Hydro, principalement. OK. Puis là, Vincent grandit dans un monde où papa, maman, entrepreneur, travaille dans le business. Ça veut dire quoi pour toi? C'est quand que tu prends conscience que tes parents sont entrepreneurs? T'sais, comment ça se passe, ton enfance? Étiez-vous impliqué dans le business quand vous étiez jeune? Ben, vraiment, mettons, plus jeune, je dirais, là, tu sais, au primaire, bon, je comprends un peu que mes parents sont en affaires, mais sans trop, là, tu sais, moi, je sais que j'ai de l'espace à la maison, puis j'ai assez d'espace que mon père me fait un skatepark intérieur dans son garage, fait que c'était pas petit, là, tu sais, je pense que tout le monde aurait voulu avoir ça, puis j'avais cette chance-là, mais j'ai toujours trouvé ça quand même normal. Moi, j'étais habitué de vivre là-dedans. Je sais pas où que je m'en allais avec ça, mais c'est pour dire que la vie que je vivais à ce moment-là, je n'étais pas nécessairement conscient de tout le cheminement entrepreneurial qu'eux étaient en train de prendre. Par contre, en vieillissant, ça n'a pas été tellement long qu'à un moment donné, j'ai catché, puis je dirais à l'âge de entre 12 et 14. C'est pas clair exactement, mais j'ai ce souvenir-là, à un souper de famille, d'avoir dit à mon père, un jour, je vais prendre ta place. OK, tu dis ça. Fait que tu vois les affaires. Oui, là, à ce moment-là, je suis plus au courant. Là, j'ai vieilli un petit peu.
Puis tu sais, mon père, quand on part une business, parce que lui, il l'a parti de zéro, il était tout le temps en train de travailler. Moi, je le remarquais pas. Ouais. J'ai jamais senti que je manquais de voir mon père, mais il était fréquemment absent. Puis sinon, si je voulais le voir, le samedi, il fallait que j'aille bûcher du bois avec lui. OK. Fait que le samedi matin, là, c'est sûr, il fallait se lever vers 7 h le matin, là, puis on s'en va au bois. Là. Pas de temps à perdre, mais c'est ta Non, façon de c'était connecter pas avec juste ton moi, père. c'était mon frère aussi. OK. Puis mes sœurs, ça lui tentait moins. Oui. Ils tiraient un peu moins, je dirais, ceux-là, là, mais nous autres, c'était sûr qu'il fallait y aller. Il fallait y aller. Ouais. OK. Fait que tu avais cette culture-là. Puis est-ce que tes parents venaient d'une famille d'entrepreneurs? C'était quoi leur background, eux autres? Mes deux parents venaient d'une famille de, je dirais, fermiers, agriculteurs. Oui. Fait que des deux côtés. De OK. deux villages voisins. Fait OK. que, ouais. Puis l'ANOCO pour l'anodière, c'est ça? Y a-t-il un lien Exactement. là-dedans? Y Ouais. a-t-il un lien? Oui. Co pour corporation. Corporation. OK. Simple. OK, comme ça. OK. mm. Et là, l'ANOCO a été fondée en 1987 par ton père. Ouais. Et là, toi, tu grandis là-dedans. À 12, 14 ans, tu as le flash. Tu dis, moi, je vais y arriver, puis je vais te remplacer. OK? Ça a été quoi la réaction de ton père à ce moment-là? Je ne sais pas, parce que j'en ai déjà reparlé. Je pense que c'était quand j'ai fait mon parcours à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Je pense qu'ils s'en souvenaient pas. S'en souvenait Non. pas. Mais moi, ça m'a toujours resté, mais je pense que mes parents étaient comme... une autre Ouais. idée de Vincent. Là, J'ai eu une adolescence quand même plus rough, mettons. Fait que probablement qu'à ce moment-là, un moment donné, ils se sont dit... On va le laisser aller. Ouais. Puis quand tu dis rough, dans le fond, toi, c'est... t'as toujours... Ce que tu dis, c'est que tu as toujours eu cette idée-là en tête. Ouais. Mais là, tu vis ton adolescence de jeunesse, là, tu sais, un peu comme tout le monde, tout ça. Mais là, c'est quoi ton parcours scolaire? Tu sais, qu'est-ce que tu as fait? Raconte-moi. OK. Mon parcours scolaire, je sais même pas si je devrais dire ça, mais ça fait partie de mon cheminement. Fait que c'est en toute transparence. Moi, j'ai seulement un secondaire. Oui. J'ai pas mon diplôme. OK. Fait OK. que j'ai fait mon secondaire 5. That's it, j'ai fait ce que j'étais capable. Puis après ça, moi, c'était clair, je retournais pas, je continuais pas. Je voulais tout de suite aller sur le marché du travail. Puis j'étais chanceux de finir mon secondaire 5, mettons. Oui. Parce qu'il y avait plusieurs cours que j'allais pas. Fait que ça fait partie de mon cheminement. J'étais Ben un peu oui, plus rebelle. tu sais, puis aujourd'hui, on s'entend-tu le talent que tu as, puis où tu es rendu, c'est extraordinaire, Vincent. Là, c'est tout à ton honneur. J'ai appris le restant plus tard. Oui. Mais j'ai appris à ce moment-là que des fois, ben, c'est bon de prendre un mur pour être capable de se revirer de bord puis là, continuer le cheminement. Oui. Ben, j'ai été faire entre deux en période de questionnement. J'ai été faire un cours en massothérapie. Ah oui? Aucun rapport. Je suis quasiment gêné de le dire, mais en réalité, il n'y a pas de gêne là-dedans. Je me cherchais, puis c'est ça. Ça fait partie de mon cheminement. Mais ça fait partie de je cours en massothérapie, tout ça. Mais là, Ma femme est bien contente. Oui, exact. Regarde, il y a toujours du positif. Oh, oui, tu sais oui. ce que tu dis, ça va être toujours du positif. Mais ceci dit, là, mais toi, tu as toujours cette image-là en tête de la business. Mais est-ce qu'à ce moment-là, ton père te dit, viens rejoindre l'entreprise? Parce que, tu sais, fait que là, tu es le troisième. Est-ce que les deux premiers t'es impliqué dans l'organisation? Tu sais, comment ça fonctionne? Y avait-tu un processus de relève? Y avait-tu, comment ça se trame, là, tu sais, une fois que, là, tu explores ces années-là, mais là, à un moment donné, tu rentres chez l'ANOCO, là. Au milieu du secondaire, de mon secondaire, parce que mon frère et ma soeur avaient 1 an de différence, puis moi, avec ma soeur, tu sais, je suis le troisième, j'avais 3 ans. Fait que j'avais 4 ans avec mon frère plus vieux. Oui. Fait qu'eux, c'est sûr, ils étaient un peu plus... ils étaient d'avance sur moi, mettons. Mais les deux ont été faire ils ont été à l'université, fait que tu sais, il y avait plus d'écoles à faire. Fait que quand moi, j'ai juste fini le secondaire, ben on était quasiment toutes prêtes en même temps à embarquer sur le marché du travail, parce que je suis embarqué tout de suite. Avant ça, comme je disais, au milieu de mon secondaire, nos parents, ils avaient déjà préparé un plan de relève avec un consultant externe qui est venu implanter le système ISO parce que nous, de notre côté, dans l'entreprise, pour être capable de soumissionner chez Hydro-Québec, il faut être ISO. Puis bon, ce sous-traitant-là, il a dit à Jean-Claude, ça serait peut-être intéressant que si vous pensez à une relève éventuellement, qu'on fasse un plan. Fait que c'était déjà avant-gardiste à ce moment-là. Ben, encore aujourd'hui, c'est quasiment, ça l'est encore parce que il n'y a pas tant d'entrepreneurs qui en font un. Mais ça me donne une conscience déjà pour nos enfants qui s'en viennent. Fait que, tu sais, on s'en parle déjà, mon frère et ma soeur. Ils nous ont présenté ça. C'était un plan sur 10 ans à partir du moment qu'on intégrait l'entreprise. Fait que 2008-2018, c'était ça le plan de match. OK. Bizarre, hein? Oui. C'est en 2018 que je suis tombé président, mais ça, c'est un hasard. On va le dire, le hasard des choses, mais c'était vraiment ça le plan. Puis là-dedans, il incluait plusieurs facteurs, dont, mettons, ma jeune sœur qui allait aller à l'université puis qui allait rentrer plus tard, mais
sais, le time frame, c'était 2018 quand même. Fait que là, elle allait juste avoir moins de temps pour faire ses preuves. Bon, tu sais, ainsi de suite. C'était bien réfléchi. Ils nous avaient tout présenté ça, mais tu sais, à ce moment-là, moi, je suis en pleine adolescence. Tu sais, je l'entends, je l'écoute. Tant mieux, ça me parle. Je veux toujours aller dans l'entreprise. Mais bon, c'est ça. Fait qu'après ça, on l'a intégré, là. OK, oui, c'est ça. Mais là une fois que c'est à quel moment, toi, tu as intégré l'entreprise? Parce que là, tu as fait tes expériences de jeunesse. Oui, bien, mon frère et moi, les deux, nos travails d'été, c'était d'aller travailler à partir d'un certain âge que c'était acceptable. Mon père nous avait fait avoir nos cartes de la construction, la Commission de la construction du Québec, pour pouvoir aller travailler en chantier de construction. Fait qu'on intégrait les chantiers l'été entre nos années de secondaire. Là. Fait qu'on l'a intégré quand même rapidement. Là. Je me souviens plus, je devais avoir, mettons, 15 ans. Là. OK. Puis quand je l'ai intégré de façon permanente, c'était ça. Tout de suite après la fin de mon cours en massothérapie, où finalement ça ne m'intéressait pas, c'est pas ça que je veux faire. Il y a eu une ouverture au niveau des bureaux. Puis mon père m'a dit « Hey, j'aurais besoin de quelqu'un si jamais ça t'intéresse. » Fait que là, je quittais chantier, mettons, tu sais, dans ma tête, pour aller faire un travail plus clérical. J'étais vraiment pas certain de ça. Oui. Moi, je me percevais comme quelqu'un de plus physique, où est-ce que j'ai besoin de bouger, puis tout ça. Puis finalement, j'ai pas quitté les bureaux. T'as pas quitté les bureaux. Non, j'étais encore là. Exact. T'as pas quitté le bureau. Mais est-ce que, tu sais, parce que je trouve ça intéressant parce qu'on n'a pas eu beaucoup de gens qui ont été dans le processus de relève d'entreprise, tu sais, puis d'avoir, tu sais, une famille complète, puis le père, la mère, tout ça. Et je voudrais juste savoir, tu sais, tes parents, est-ce qu'ils vous poussaient? Est-ce que, tu sais, ce plan-là de relève vous mettait une pression? Ou vous étiez juste content? Ou, tu sais, comme quand tu as intégré l'organisation, il t'a demandé si ça te tentait, mais si ça t'aurait pas tenté, c'était pas grave, tu sais, c'était comment le... Très libre. Aucune pression. En fait, c'était plus de juste mettre carte sur table, de dire si ça vous intéresse, sachez-le, on est ouvert, puis oui, on serait content, mais si vous faites d'autres choses, on va être content. Fait que moi, j'ai jamais ressenti de pression là-dessus. OK. Après, ça, je pense que c'est un élément important, right? Ben absolument. Si tu aurais à reproduire ça pour tes enfants, ta famille à toi. C'est exactement comment que je vois ça pour que ce soit ma fille ou que ce soit mes neveux et nièces qui voudraient intégrer l'entreprise. Aucune pression. L'important, c'est que ça y tente vraiment. Oui. Parce qu'après ça, c'est nous autres qui va travailler avec eux. Oui. On ne veut pas obliger personne. Là, puis c'est quand que ça t'a tenté vraiment, toi? Quand t'es arrivé des bureaux, c'est ça? Oui, quand je suis arrivé dans les bureaux, ben j'avais tout à construire. Je connaissais... J'avais tout à apprendre dans les bureaux. Là, j'ai commencé dans le département des opérations. On faisait des demandes. On appelle ça des demandes d'InfoEx. Fait que là, il faut savoir, on fait une demande à un organisme qui, eux, redirigent nos différentes demandes aux propriétaires d'infrastructures souterraines. Fait que, tu sais, là, c'est Énergie maintenant, il y a du Hydro-Québec, il y a du Bell Dentaire. Bon, tu sais, quand on creuse à Montréal, il y a toutes sortes de réseaux souterrains. Moi, j'ai commencé avec des affaires de même. Fait que, tu sais, ça me parlait quand même parce qu'il y avait une partie de terrain dans ça. Puis mon but, là, à toutes les fois, ça me revient souvent. C'était juste de me dire comment je peux l'améliorer, comment je peux être meilleur là-dedans. Puis comment je peux la faire plus vite, ma demande. Fait que là, je me trouvais des trucs. Fait que tu sais, je suis tout le temps un peu... Je sais pas si c'est un esprit compétitif, là, je l'ai, c'est sûr. Mais tout le temps dans le but d'améliorer les choses, de rendre un bon service. Puis là, quand j'avais des commentaires, mettons, des équipes terrain, telle demande, c'était mal faite pour X raison, tu sais, il n'était pas localisé à la bonne place. Je voulais juste m'améliorer tout le temps. Fait que c'est dans cette optique-là que j'ai grandi là-dedans, puis que de fil en aiguille, j'ai fait bien des départements. Tu as fait bien des départements. Fait que tu as commencé à toucher à tout. Tu as commencé à toucher à tout dans l'organisation. Oui. Bien, surtout dans ce département-là, parce que dans ce département-là, il y avait la répartition, il y avait certains achats, fait que moi, j'ai pu tranquillement graviter à travers ça, puis mon but, c'était de prendre plus de responsabilités. En fait, c'est pas vrai. Je voyais qu'il y avait des décisions qui étaient prises, ça faisait pas mon affaire. Fait que moi, je me suis dit, je veux les prendre, ces décisions-là. OK. Fait que à 21 ans, mon père n'était pas tout le temps prêt de me donner toutes les décisions. Oui. Tout, c'est grandir, là, mais dans ce département-là, des fois, je voulais acheter des stylos, il fallait que je demande la permission. Fait que, on était là à la base pour la confiance. Là. OK. J'avais tout à gagner. Tu avais tout à gagner. Mais comme les nouvelles générations, puis les jeunes de 20 ans aussi d'aujourd'hui, on a tout ça. Je veux dire, tu n'es pas différent d'un autre. Non. Je veux dire, on a tout ça. Mais par contre, une chose que j'admire beaucoup de toi, Vincent, c'est
c'est comment le sport t'a bien servi. Parce que tu as parlé tantôt de ton esprit compétitif. Ouais. Puis là, je lisais 25 demi-marathons, un Ironman, un ci, un ça. Écoute, je t'ai étourdi juste à lire la liste de tes accomplissements et dépassements de soi en termes de sport. Fait que peux-tu m'expliquer le parallèle du sport pour toi versus, tu sais, l'implication dans la business? Parce que ça, je pense, c'est ton gros point fort, tu sais, à mon avis. C'est arrivé, je me suis mis à courir à un moment donné. C'était avant que j'aie ma fille, fait que c'était avant 25 ans. Je devais avoir 23, là, tu sais, dans ces eaux-là. Puis j'ai senti un besoin de bouger. Je suis très physique, là, j'ai tout le temps de l'énergie. Puis à un moment donné, j'ai juste senti besoin de bouger. Je suis parti courir dehors, puis je me suis juste dit à toutes les fois, hey, j'aurais été capable de faire plus. Fait que la prochaine fois, j'ai juste fait plus. La prochaine fois, j'ai fait plus. Puis à un moment donné, je me suis rendu. J'avais même pas des vrais souliers de course. Là. Je te le dis, là, j'avais mal en dessous des pieds, puis j'ai fait mon premier demi-marathon, zéro organisé. Je me suis juste dit, je m'arrange ce que je peux. Je me suis rendu à 21 km. Puis là, je me suis dit, hey, je suis capable de faire un demi-marathon. Zéro entraînement avec rien. Puis après ça m'a motivé parce que là, c'est sûr que ça m'a donné une certaine confiance. C'était valorisant, c'était le fun, là, tu sais. Mais après ça, je me suis dit, comment je peux faire la parallèle du dépassement de soi dans le sport, puis l'apporter dans les affaires, dans mes défis à relever au quotidien. Puis aujourd'hui, c'est encore ça que je vis, puis c'est ce que j'aime beaucoup. Ça m'a rendu plus loin. Là. J'ai fait d'autres défis par après, puis là, je pousse tout le temps à la machine. Là. Ma femme, elle me demande tout le temps, c'est où tu vas te rendre. Jusqu'où elle veut pas que j'aille grimper le verre. Il y a déjà des choses que c'est interdit pour moi. Là, oui. Après ça, quand j'arrive dans les affaires, c'est que pour moi, le fait de repousser mes propres limites, que ce soit physique, c'est que quand tu t'entraînes physiquement, le mental est autant important que le physique. Fait que même des fois, je dirais plus, parce qu'il y a des fois où ça n'a pas bien été dans mes défis, c'est le mental qui a lâché bien avant le physique. Oui. Même si j'avais mal partout, j'étais encore capable. Oui. Mais mon mental me dit « OK, non, arrête ». Fait que quand tu es en affaires et qu'il y a des moments un peu plus difficiles, ben le mental est très important. Fait que quand je m'entraîne, oui, c'est bon pour le physique, oui, ça me donne de la dopamine, oui, c'est bon, tant mieux. Mais en réalité, je suis en train de renforcer mon mental pour tout ce qui va m'arriver quand j'arrive dans ma semaine de travail du lundi au vendredi, là, tu sais, puis il arrive toutes sortes d'affaires dans la vie. Là, fait que, Exactement. Ah ben c'est bon. Puis j'aime ça, tu sais, quand je me préparais pour le podcast, puis que, tu sais, j'écrivais un petit peu, puis je regardais, j'aime bien lire sur les individus que j'interroge. Et tu avais une phrase, là, puis elle m'a parlé cette phrase-là, tu sais, « Mon entreprise évolue à la vitesse de mon évolution personnelle. » Puis ça, je pense que comment ce cheminement-là s'est passé? Parce que tu disais tout le temps, ben moi, je suis un jeune, puis je voulais prendre des décisions, puis tout ça. Mais à un moment donné, tu arrives dans une phase d'humilité. Tu sais, tu te sers du sport, tu es dans le dépassement de soi, tout ça, mais en même temps, tu te rends compte que tout est possible. Mais en même temps, il y a comme une espèce de déclic qui se passe, là, tu sais, que moi, il faut que j'évolue, il faut que j'apprenne, là, tu sais. J'ai eu la chance, avant le décès de mon père, d'arriver m'asseoir avec lui puis dire « Hey, comment je peux faire pour avoir ton expérience, mais à mon âge? » Oui. Puis c'était bon, puis tu sais, je m'en souviens comme c'était hier encore. Puis tu sais, son conseil, c'était, c'est pas compliqué, tu as 2 choix. 1, tu prends l'expérience des gens qui ont déjà fait essai-erreur, puis tu essaies d'apprendre de ça, puis tu vas aller beaucoup plus vite. 2, tu fais tes propres essais-erreurs, puis ça prendra le temps que ça prendra. Puis tu vas acquérir l'expérience. Dans les 2 cas, tu acquéris la même expérience. Il y en a une qui peut aller plus vite, laquelle tu veux. Fait que là, j'avais compris que soit je mets mon humilité de côté, j'écoute ceux qui ont de l'expérience, puis je vais grandir plus vite, ou ben, je fais mes propres expériences, je fais à ma tête de temps en temps, puis ben, des fois, ça va être plus long. Ouais. C'est un peu dans ce sens-là. Fait que après ça, j'arrive dans mon évolution personnelle, puis là, ce que je constate, c'est que quand moi, je défais mes propres blocages, on est rempli de plein de peurs, plein de blocages. Quand je les apporte en comité de direction, là, mes blocages, puis je dis « Ah, telle affaire, ça marchera pas, telle affaire, ça marchera pas », je suis en train de mettre des limites à mon monde. Oui. En plus de leurs propres limites. Là. Fait que là, tu sais, moi, si je suis censé être un leader, puis que ce que je veux apporter, c'est de la liberté, puis d'essayer qu'on apporte tout le monde des idées créatives, constructives ensemble, puis qu'on aille vraiment plus loin, parce que c'est tout le temps mon objectif d'aller plus loin, dans la vie en général, mais en affaires aussi, ben, j'aide pas l'équipe avec ça. Fait que moi, je me dis, il faut que je défasse tout ça, puis j'arrive à un esprit libre, mais j'arrive quand même de temps en temps. Je bloque t'es un humain, peu, là. Mais t'es humain à la base, là, on s'entend. Là, t'es humain. Mais en tout cas, pour coacher ton équipe puis d'arriver dans des rencontres, t'es
Tu es un leader qui a une grande humilité, authenticité. Tu n'as pas peur de dire les vraies affaires, de caler les vraies affaires, mais tout ça dans le respect de ton équipe, puis toujours dans l'intention de maximiser le dépassement de soi. Oui. Tu sais, je le sens, puis ça se perçoit, puis je pense que ton équipe ressent la même chose. Et là, tu as dit rapidement, il arrive un événement malheureux dans ta vie. Fait que là, tu commences à t'asseoir avec ton père, tout ça, mais gros événement qui va venir accélérer certaines choses. Oui, j'ai vendu le punch en 2018. En fait, juste faire une courte historique, là, juste avant 2018, tu sais, les 4-5 années avant, moi, mon père, ma soeur, on est vraiment liés ensemble. Là. On est au quotidien, on travaille pour la NOCO, puis on travaille fort pour faire évoluer toute l'équipe, puis tout ça, puis on est vraiment une équipe serrée. Vous êtes dans le plan de relève. On est dans le plan de relève à côté. Mon frère est comme partenaire avec nous, si on peut dire, mais il est dans sa propre entreprise qu'il a créée. Mon frère a réalisé que il aimait la NOCO de cœur, mais ça ne le fait pas réaliser ce qu'il aime faire au quotidien. Il l'aime de cœur parce que c'est familial, mais lui, ce qu'il aime, c'est l'informatique, puis c'est ça qu'il mange. Puis, fait qu'il a créé sa propre entreprise, puis là, on s'est mis partenaires ensemble. Bon, OK, fait que ça, c'est un peu, juste pour mettre en contexte, mon frère, il n'est pas opérationnel dans l'entreprise, il est dans la sienne. Puis, c'est ça. Fait que là, le 1er février 2018, j'ai reçu un coup de téléphone de ma mère, un peu en panique, à 9h30 le soir. Moi, 9h30, c'est mon heure du dodo, là. Fait que, elle me dit juste, je sais pas où ton père était censé arriver à telle heure. Puis, habituellement, en hélicoptère, t'arrives pas en retard, t'arrives toujours pile à l'heure, à moins que t'aies vraiment parti en retard. Mais là, tu peux avoir 1 heure de retard, c'est impossible. Il n'y a rien qui te bloque. Fait que, c'est ça. Fait que finalement, on a appris un petit peu plus tard, le lendemain qu'il était décédé. Là, il s'était écrasé avec ma soeur dans l'hélicoptère parce qu'en fait, les deux étaient partis à un cocktail à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Janie voulait s'inscrire à l'école éventuellement, puis là, c'était comme une soirée, puis c'est ça. Fait qu'ils ont été là-bas. Puis il y avait une troisième personne dans l'hélicoptère aussi qui était une des propriétaires d'un de nos très bons fournisseurs. Là. Fait que... Qui était une jeune maman, je pense. Ouais. Une jeune maman, c'est ça. Exact. Alors là, vous recevez ce message-là, la famille, entreprise familiale, tricoté serré, plan de relève comme très avant-gardiste. Ouais. Et là, ton frère est dans la business, mais dans sa propre business à lui. Ouais. Et là, vous vous levez un matin, puis là, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, c'est pas une question. C'est sûr que je prends la place à mon père. Ça, c'est, mettons, ce qui se passe dans ma tête. Là, peu importe ce que je vis, là, parce que je vis toutes sortes d'émotions que tu réalises pas encore. Là. Mais dans ma tête, c'est comme la NOCO continue. Moi, je suis là. En fait, c'est que il allait me nommer directeur général là, la semaine d'après ou 2 semaines avant. Puis 3 semaines avant, on venait de faire un gel de la valeur de l'entreprise pour commencer le rachat de 2018 tel que prévu sur le plan de relève. Fait que tu sais, le fiscaliste, il n'en revenait pas, il était comme ça se peut pas qu'on ait fait un gel puis que là, il se passe ça, tu sais, là, c'est comme... Fait que tout était bizarrement fitait dans le temps. Fait que c'était encore plus bizarre. Fait que pour moi, de gagner, pas gagner, là, mais tu sais, un peu hérité du rôle de président par défaut. Ben, j'imagine aussi que tu veux jouer un rôle de sauveur, tu sais, d'avoir le porteur de bonnes nouvelles. Il y avait un peu de ça, là. Non, mais je voulais rassembler l'équipe et dire, hey, vous allez encore avoir une job demain matin, là, on vend pas la NOCO, puis... Même le client, moi, mon réflexe a été, je me suis laissé 2-3 jours, mais mettons, au bout d'une semaine, j'ai envoyé un courriel au client, nos clients majeurs, puis dire la NOCO continue, je reprends la relève du rôle à mon père, puis on continue. L'équipe est là. L'équipe est là. Toi, t'avais-tu déjà fait l'école d'entrepreneurship de Beauce à ce moment-là? Oui, je l'avais fait l'année d'avant, en 2017. L'année d'avant. Oui, j'ai fait le programme Émergence. Parce que tu t'es tout le temps développé, c'est ça, tu es allé chercher tes skills. Tu as compris le premier message de ton père. Il disait, je l'ai su un peu tard, ce message-là. J'ai osé le demander un petit peu plus tard dans mon cheminement, mais à travers ma vingtaine, j'ai eu toutes sortes de coaching. Fait que j'ai eu un DG d'une entreprise qui était proche de la nôtre qui m'a coaché, aligné. J'ai eu toutes sortes de formations cognitives juste pour m'améliorer, être un bon gestionnaire, puis... Ah, super. Ouais. Alors là, tu te retrouves à la tête d'une entreprise dans laquelle tu avais prémédité, dans ton jeune âge, d'y arriver. Mais là, c'est quoi les défis qui t'attendent? T'sais? Parce que là, on est 4 ans plus tard, mais ça a été quoi le cheminement de tes 4 dernières années, Vincent?
J'ai eu une grosse prise de conscience. Quand je suis arrivé à ce poste-là, au début, je continuais de la même façon que j'étais habitué de faire. J'étais plus opérationnel parce que j'étais plus la direction de la production, là, des opérations et de la production. Mais à un moment donné, j'ai comme compris que au rôle où est-ce que j'étais, fallait plus que j'exécute les choses, fallait que j'arrête de les faire. Il faut que les gens les fassent. Ça, c'était le plus dur. Fait que c'était d'enlever la petite voix en moi qui me dit si tu le fais pas, tu t'es pas le plus travaillant. Là. Fait que c'est comme si j'étais mal monté de me dire moi, il faut que j'exécute des trucs, sinon c'est comme je travaille pas. Mais en réalité, c'est l'inverse. Quand tu veux être un bon gestionnaire, si tu le fais à la place des autres, de tes autres personnes, ben tu affaiblis l'équipe. Fait que ben ça m'a fait prendre une prise de conscience. Puis je le verbalise des fois à mon monde. Je suis comme, ben moi, ma job, là, c'est de pas faire les choses. Fait que c'est ça. Le checklist est moins... Il y en a. J'ai plein de checklists à faire. Mais c'est comme si en ce moment, il faut tout le temps que je sois entouré de personnes. C'est rare, je fais des choses comme qu'il faut que je sois tout seul. Ça arrive, là, répondre aux courriels, ces affaires-là. Mais quand je fais des choses tout seul, je suis pas en train d'impliquer mon monde. Oui. Fait que là, je suis tout le temps en corrélation, en rencontre. C'est pas tout le temps des réunions, mais des petites rencontres, des ci, des ça. Puis pour faire évoluer là, toutes sortes de choses dans l'entreprise. Puis là, je reviens à Vincent qui avait plein de bonnes idées à 21 ans puis qui voyait les choses d'une certaine façon. Où là, tu as le plein pouvoir, plein contrôle. Ça a été quoi l'évolution du modèle d'affaires de la NOCO avec ton arrivée? Dans l'implication de la relève, je dirais que mon père il a amené l'entreprise à un certain niveau. Puis à un moment donné, quand moi et ma soeur, on était en charge de chacun de nos départements. Puis on a senti un peu ses épaules s'alléger. Puis il a comme compris que là, il était plus tout seul. Oui. Il n'a jamais été tout seul. Il y a tout le temps une équipe. Ma mère était là avec lui. Mais à un moment donné, comme la pression de la responsabilité des résultats de l'entreprise, on peut dire, là, que ça aille bien puis que tout se passe. Ça, à un moment donné, j'ai senti qu'il l'avait réparti sur nous autres puis qu'il était confortable là-dedans. Fait que là, moi, j'apportais des idées de vision, de grandeur, de croissance. Puis je le voyais dans ses yeux, là, c'était écrit « Je sais pas comment qu'on va faire ça, mais... » Tu sais, c'était... Vas-y, mon grand, va! Il veut le genre, fait que... Mais tranquillement, j'implantais l'idée. J'y disais ça, j'en reparlais avec ma soeur, puis... Et on a fait de la croissance. Fait que ça a été quoi l'évolution? Ça a été aller chercher... Au début, on faisait que de l'implantation de poteaux, construction de lignes, mais juste des poteaux et des ancrages. Après ça, on a intégré des monteurs de lignes dans notre offre de service. On avait déjà quelques équipes, mais en moins grande quantité. Après ça, on a intégré c'est ça, les monteurs de lignes, plusieurs équipes à plus grand niveau. Dernièrement, on a intégré des services de signalisation à même nos équipes. Puis, dernièrement, via une autre filiale, mais c'est pas grave, là, ça fait partie du groupe de la... Foresterie. Oui, foresterie, élagage, abattage d'arbres et compagnie. Ouais. Puis, tu sais, pour comprendre l'ampleur de la chose, vous avez, tu sais, c'est impressionnant quand on s'en va chez vous, là, les camions, là, tu sais, parce que, tu sais, puis là, je lisais que vous plantez 15 000 poteaux par année, c'est ça? Oui, c'est une moyenne d'à peu près ça, là. Une moyenne à peu près aux alentours de ça. Puis on parle de... Puis ce qui est intéressant, c'est que vous avez... Le garage, est-ce qu'il a toujours été là? Puis monter vos propres camions, comme tu m'expliquais, ça vient d'où cette idée-là, de le faire à l'interne? Tu sais, c'est comme... depuis moi, je suis entré dans l'entreprise. Oui, on a toujours monté nos camions. Avant ça, je pense que mon père, il faisait ce qu'il pouvait, là, parce que, tu sais, il avait pas le même pouvoir d'achat ou de financement. Fait que il prenait des camions probablement déjà montés, que ce soit aux États-Unis ou plus loin au Canada, puis il utilisait ça tout simplement. Mais ça a toujours été, à un moment donné, je pense que mon père a su toujours écouter les conseils des gens qui travaillaient avec nous puis qui avaient des bonnes idées. Puis, on pourrait faire ça pour améliorer le camion, on pourrait faire ça, mais lui aussi, là, avait ses idées parce que lui-même, il travaillait, il a été longtemps à ses équipes. Même s'il gérait plusieurs équipes de plantage, il était lui-même sur une équipe de plantage durant longtemps. Ça a été long avant qu'il fasse juste du bureau. Fait que lui-même trouvait les points à améliorer, puis on pourrait rajouter ça sur le camion. Puis là, on est rendu aujourd'hui avec 30 ans d'expérience à tout le temps rajouter une petite affaire sur le camion. Puis ça fait un montage, moi, je trouve exceptionnel. Puis la différence entre nous et certains compétiteurs.
Exactement. En fait, moi, je la vois comme la proposition de valeur unique, tu sais, l'ANOCO, la méthode l'ANOCO. Oui. Puis je pense que le fondement de tout ce que vous faites est relié à l'optimisation, la performance, faire encore mieux, toujours mieux, toujours mieux. Les fameuses excellences là, opérationnelles, je pense, c'est intrinsèque à vous. Puis ça va avec ton style de gestion aussi, qui est le dépassement de soi, puis de comment on peut faire mieux. Tu sais, je veux dire, ça se ressent, ça fait partie de la culture. Puis on se le fait dire, quand on arrive pour monter un camion, mon premier réflexe, on se fait un petit comité avec les gars de chantier, certains gars ciblés, là, que ça lui tente de s'impliquer. Puis ils ont tout le temps des bonnes idées, là, quand on pourrait ajouter ça. Des fois, c'est farfelu, puis là, on est comme, crème, ça pourrait nous pousser plus loin dans la réflexion. On le fait pas, là, mais il y a toutes sortes d'idées qui amènent, puis de temps en temps, on se dit, on sait jamais, peut-être qu'à un moment donné, on va être rendu là. Mais on peut pas tout faire non plus, là. On peut pas tout faire, exact. Puis, OK, alors là, tu reprends l'entreprise. J'aimerais ça que tu me parles des étapes de toi dans l'évolution de ton rôle de PDG. Tu sais, là, tu as dit, il faut que je me détache de l'opérationnel pour être plus en support à mon équipe et d'être là. Tu sais, je fais pas bénéficier l'entreprise lorsque j'ai deux mains dedans. Là, tu t'es monté un comité de direction. Comment ça marche? Tu sais, comment? Oui. Le comité de direction était présent avant, mais c'était quasiment un comité de famille avant. Là, avec mon père et ma soeur, c'était ça. Là, c'était bien cool, là, mais ça fait en sorte que tu te parles comme quand tu es dans un souper de famille. Là. Mais là-dedans, il y avait 2, 3 autres personnes qui étaient là puis qui étaient juste mal à l'aise d'être là. Fait que ça, c'était nous autres avant. Après ça, quand je suis arrivé, moi, j'ai continué à bien m'entourer. Là. On s'est assuré d'aller chercher les meilleures personnes possibles pour chacun des départements. Aujourd'hui, comité de direction, ça se passe super bien. J'ai une super équipe qui sont là, puis qui veulent évoluer, qui veulent avancer, puis on a tout le temps, on met tout le temps l'entreprise en premier. Puis je trouve que c'est ça qui fait toute la différence. On n'est pas là à essayer. En tout cas, je le ressens pas. Là, c'est pas dit qu'il y en a pas de temps en temps, là, mais ça, la nature humaine est ainsi faite. On essaie de ne pas se passer en premier, nous, notre propre besoin ou le besoin de juste un département, mais c'est quoi qui est le vrai besoin de l'entreprise, puis c'est avec ça qu'on construit. Oui. Et puis, tu sais, c'est quoi, tu sais, comment tu te sens? Parce que, tu sais, es-tu le plus jeune de la gang? Clairement. Oh, oui. Ça m'a dérangé un bout de temps, pas là, mais tu sais, plus au début de mon cheminement de carrière dans l'ANOCO. Ouais, j'ai peut-être un sentiment d'imposteur, mais à un moment donné, j'ai compris, puis j'ai bien des amis qui sont tous plus vieux que moi, puis pour moi, c'est comme l'âge, ça n'a pas rapport. Là. Ouais. Tu peux faire bien des affaires, puis finalement, tu fais pas grand-chose, fait que tu n'as pas tant de vécu que ça. Là. Ouais. Tu sais, le temps passe, puis les gens accomplissent peut-être pas grand-chose, mais fait que c'est pour ça, pour moi, l'âge n'a aucune importance, puis souvent, ceux qui me côtoient, ils s'en aperçoivent tout de suite, ils sont comme... peu importe. Non, c'est ça. Fait que ma gang, il n'y a pas de problème avec ça, puis je me sens très confortable. Puis c'est le fun parce que dans ta gang, tu as des gens qui ont comme vraiment beaucoup d'années d'expérience au sein de l'ANOCO aussi. Oui, j'ai du 20 ans d'expérience chez nous. Là, c'est ça. Dans le comité de direction. Dans le comité de direction, mais aussi dans le restant des départements, il y en a. Dans le restant des départements, fait que c'est le fun. Puis comment t'expliques ça, d'un point de vue d'un jeune, les intergénérations, tu sais, les mix de leadership, l'évolution du leadership, la façon dont on fait les choses. Comment tu le vois, tu sais? C'est une bonne question, mais je dirais que, en fait, c'est que ceux qui pensent pas, à un moment donné, qui pensent trop différemment, ils vont juste finir par soit quitter, tu sais, ça fonctionnera pas, fait que ça finit que finalement, oui, là, on a tout le temps des différences, là, mais ça finit tout le temps qu'on se rallie à la même pensée, puis tout le monde évolue en même temps. C'est sûr que des fois, il y a une différence entre quelqu'un qui est plus en fin de carrière que quelqu'un qui est en début de carrière. Là. Mais s'il y a l'ADN et les valeurs de la business, ça n'a pas d'importance. Non. C'est ça. Tu vas finir par t'entendre. Exactement. Oui. Trouve un chemin commun, puis on l'aborde dans ce sens-là. Puis moi, je vais faire en sorte que j'essaye plus de... Là, c'est quelqu'un vraiment qui est proche de moi, là. Je vais faire plus de coaching avec, essayer d'expliquer un peu plus comment je vois les choses, puis on finit tout le temps par s'agencer, puis ça fonctionne. S'agencer, ça fonctionne. Puis tu sais, puis vous êtes une entreprise, tu sais, souvent, là, tu sais, je pense à l'entreprise de mon chum, Damotech, là, tu sais, il y a des entreprises comme ça, des industries qui sont pas sexy, mais quand on regarde l'ANOCO, puis tu sais, sa présence en ligne, je la trouve sexy, l'image, puis tout ça, oui, non, tu sais.
Fait que, mais tu sais, ça, c'est-tu le vase fraîcheur? C'est un vent, tu sais, comment vous voyez ça? Tu sais, parce que vous êtes quand même assez présent. Vous avez gagné plein de prix. L'année dernière, hein? Oui, Quelques c'est prix, ça. 3 l'année dernière. Ben oui. C'était notre année de prix. Pour gagner des prix, il faut que tu t'inscrives. Ça, c'est l'étape 1. Là, fait que tu t'inscris, Oui. puis tu espères te démarquer, puis tant mieux, on en a gagné, puis c'est vrai que ça nous démarque. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez gagné ces prix-là, justement? Qu'est-ce qui vous a fait vous a démarqué? Parce que je pense qu'il y a quelque chose, une nature là-dedans, là. En quittant l'école d'entrepreneurship de Beauce, sincèrement, ça m'a donné une certaine drive. Puis j'ai comme plus décliqué sur certaines affaires comme le visuel de l'entreprise, se démarquer, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur le site web, que ce soit en général la beauté des équipements ou des choses comme ça. Puis ça me parle. J'aime ça, les belles affaires. Puis j'aime ça que quand tu le regardes, c'est attirant. Ben c'est la même chose pour le Facebook. Puis j'ai apporté un peu, depuis que je suis en poste, ce thinking-là au département des ressources humaines, qui c'est aussi le département marketing, si on peut dire, marketing RH. Là. Tout ça, toutes ces idées-là, puis ça a juste bien fait son chemin, puis en ce moment, c'est bénéfique parce que on n'a pas de problème d'embauche, mis à part des métiers très précis, là, où est-ce qu'il y a de la main-d'œuvre, c'est déjà. Une expertise spécifique nichée, là. Exact. Oui. Généralement, on a plusieurs CV, on a tout le temps des bonnes réponses, puis ça se passe super bien, même actuellement. Même actuellement, en temps de pandémie, quand on dit c'est difficile, où il y a X, Y, Z. OK. Bien, ça, c'est bien. Fait que ça, c'est comme nouvelle génération. Fait que, tu sais, l'importance de refléter, dans le fond, une belle image. Souvent, les entreprises familiales restent dans le plus traditionnel. Ils ne voient pas cette importance-là. Fait que ça, toi, tu l'as amené à un autre niveau. Oui, puis nous, en ce moment, notre gros client, c'est un client qu'il faut soumissionner. Tu sais, c'est Hydro-Québec, c'est Bell Canada. Ça va être des clients comme ça. Fait que, tu sais, nous, là, ça sert... C'est bien le fun d'être beau puis fin là, sur les réseaux sociaux ou sur notre site web, mais ça ne nous apporte pas vraiment plus de clients. C'est vraiment pour aller attirer la main-d'œuvre, apporter un sentiment de fierté à notre monde aussi, que quand ils regardent notre Facebook, ils sont comme hey, « moi, je suis content de travailler pour cette entreprise-là. » Oui. Un peu de ça. Partager nos histoires à travers ça. Là. Fait que, tu sais, on met justement les 20 ans. Là. Tous ceux qui ont aux tranches de 5 ans, là, on les met sur notre Facebook, on les félicite, on les encourage, puis on est content. C'est le fun quand le monde reste, puis ils sont là longtemps là, avec nous autres. Ben oui, ben oui. Puis les prix que vous avez gagnés, c'était à propos de quoi? On en a gagné. Notre plus gros l'année dernière, c'était au Mercuriade. C'était pour l'accroissement de la productivité. On avait avant... Qui est cohérent avec ce que tu nous expliques, hein? Oui. Puis c'est mon petit bébé, en fait, parce que avant, avec mon père, avant le décès, on était en réflexion à se dire comment on pourrait apporter une certaine unité de mesure commune à tous nos gens, à nos équipes de chantier, où est-ce qu'ils pourraient s'auto-challenger sans qu'on soit tout le temps capable de lui dire « Hey, bravo, bonne journée » ou « Hey, la journée a été plus difficile », mettons. Transférer l'autonomie puis la responsabilisation aux équipes. Exactement. Ouais. C'était quelque chose que c'était facilement retrouvable dans une entreprise où est-ce qu'il y a une usine, mais chez nous, c'était vraiment plus difficile, puis là, on ne savait pas comment on pourrait faire ça. Puis à un moment donné, j'ai juste eu un déclic, puis je me suis dit, on pourrait le faire de même. Fait que là, on l'a juste essayé, on l'a testé, on l'a mis en place, puis un peu ce qui nous a fait se démarquer là, au niveau des Mercuriades l'année dernière, c'était vraiment par rapport à notre système de pointage qui nous a amené à avoir une accroissance de productivité à ce moment-là. OK. Donc, les tâches des gens ont des points, puis selon le nombre de points, va te donner une productivité par jour. Oui, exact. Là, on dit nos attentes. Nous, idéalement, on voudrait tant de points. Oui. Fait qu'il faut que tu te rendes à ce point-là, mais ça forme l'autonomie des équipes. Fait que ils peuvent être capables de juger, j'ai besoin de tant de points pour finir ma journée, si je vais atteindre mon pointage, tout ça. Ça n'enlève pas qu'il faut continuer à les encourager. Là. Ça n'enlève pas la relation humaine. C'est ça, oui. Soit des encourager ou juste des supporter, parce que des fois, ça arrive une mauvaise journée, puis c'est correct. Là. C'est pas, ça peut pas être juste des bonnes journées, c'est impossible. C'est les accueillir là-dedans aussi. Même eux, la plupart, trouvent ça tough quand c'est une mauvaise journée parce qu'ils se disent « Maudit, j'ai vraiment travaillé fort aujourd'hui. » Souvent, une mauvaise journée, ils travaillent fort pareil. C'est rien que la job était plus difficile. Elle est juste pas rentable. Puis là, ça se traduit dans son pointage. Fait que, mais il se tape sa tête tout seul. On n'a pas besoin de le faire pantoute. Là. C'est ça. Regarde, mais c'est drôle parce que un des grands défis organisationnels, c'est ça. C'est de comment
comment créer de l'imputabilité à travers les différents niveaux de l'entreprise. Puis quand tu es capable de créer ce sens-là, que moi, voici ma contribution, puis voici qu'est-ce qui définit moi si j'ai une bonne journée ou pas, au lieu de me le faire dire, tu as eu une bonne... On est ailleurs. Fait que ça fait partie du nouveau style de leadership aussi. Tout à fait. Ben oui, rendre les gens autonomes. Puis si j'avais dans l'ancien comité consultatif que mon père avait, une des personnes qui était là disait souvent, tu sais, ce qui est intéressant avec un système comme ça, si on réussit à en mettre un, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas, ben ça serait que l'employé puisse se regarder dans le miroir puis capable de se dire, ben c'est beau, je suis pas sale. Tu sais, c'est un peu comme le principe de tu te regardes dans le miroir tous les jours puis tu te regardes juste, je suis correct, oui, parfait. Ben c'est un peu le même principe. Tu te regardes tous les jours, je suis correct, j'ai tout fait comme il faut, puis on passe... en autre appel, exact. Puis là, en parlant de comité consultatif, t'as ton propre comité. Fait que ça, je trouve ça bien parce que, tu sais, la NOCO est une PME. Vous êtes quoi, une centaine? Tu sais, l'été, c'est plus un peu plus de 100 employés. Là. Ça varie entre 110 et 120 présentement. OK. Mais toi, tu as eu, encore une fois, en écoutant les deux choix, tu étais encore dans le premier choix. Fait que là, tu as dit, je vais m'entourer des meilleurs. Donc, équipe de direction qui répond à cette nouvelle vision-là. Tu essaies justement d'être ouvert d'esprit puis de les encourager là-dedans. Après ça, tu as créé ton propre comité consultatif et puis là, il est en train de se former. Ouais. Mais là, comment tu trouves ça? Parce que je trouve ça bien de le faire maintenant. Tu vois, on attend trop longtemps que les choses aillent pas bien. Puis là, ça me prendrait un comité consultatif. Fait que comment ça se passe? Comment ça marche pour toi? En fait, quand j'ai pris le rôle de présidence, j'ai continué avec le comité consultatif que mon père avait. Puis je savais que mon idée était faite, même si je ne l'ai pas tout de suite annoncé. Je me suis dit, je vais continuer un petit peu. C'était comme 4 fois. C'est une fois au trimestre, fait 4 fois par année. Les rencontres, puis je m'étais dit, je vais m'en reformer un à mon goût. Oui. Pas que je les aimais pas, c'était super, c'est que je voulais... Mon idée, c'était que je voulais des gens dans le comité consultatif, 1, qui sont encore propriétaires de leur entreprise, donc in-zone, 2, pas à 1 an de la retraite. Oui. Fait que... Parce que dans ma tête à moi, c'était... S'ils ont une énergie, qui sont encore en business, puis tout ça, en tout cas, pour moi, ça faisait plus de sens pour me faire challenger puis être d'actualité dans ce que je vis, puis surtout avec l'âge que j'ai, je voulais pas quelqu'un qui est retraité depuis, mettons, une dizaine d'années. Oui. Quoi qu'il y a des très bons conseils, mais c'était pas tout à fait. Non, mais c'était ton style à toi. Tu dis, regarde, moi, je veux des gens dynamiques qui vont venir me challenger, puis qui le vivent, puis qui vont me dire, regarde, je suis dedans, là, fais pas ça. Là, puis à la limite, des fois, là, en ce moment, on en a fait un hier, justement, mais il y a certaines rencontres que... Des fois, c'est pas juste Vincent. Là. Des fois, c'est un des deux autres qui sont comme hey, moi, j'ai telle affaire qui se passe présentement. Puis ça finit que on s'entraille. Là. C'est sûr, c'est le comité consultatif pour la NOCO, c'est pour moi. Mais des fois, on parle même de leur business. Puis là, je suis comme j'apprends de ça aussi. Là. Il y a un bel échange. C'est vraiment intéressant. Exact. Il y a un bel échange, exact. Puis tu sais, je pense aussi, puis tu sais, ce qui est le fun aussi, ce que tu me disais juste avant le podcast, c'est que tu veux bâtir ton comité consultatif sur des besoins du futur aussi. Aller chercher les meilleurs, les experts, puis dire, regarde, OK, ma prochaine personne, je vais avoir une femme, je vais avoir X, Y, Z qui serait là-dedans. Puis souvent, c'est l'erreur qu'on fait, c'est d'avoir un comité consultatif que been there, done that. Non, le comité consultatif devrait toujours être par rapport à la vision qu'on se donne de l'organisation. Puis moi, par exemple, je vais donner des exemples. Souvent, il va y avoir une évolution de ton comité consultatif. Si tu dis qu'aujourd'hui, tu veux faire un virage en ligne, mais pourquoi tu ne vas pas mettre un expert qui a fait un virage en ligne, qui a fait une transformation numérique, puis que tu n'apprends pas de lui puis de ses erreurs, au lieu d'avoir... Puis moi, je suis en plein, puis là, je fais juste seconder ce que tu dis, parce que trop souvent, tu as des vieux de la vieille qui ont des parcours extraordinaires, mais le besoin, il n'est pas là. C'est qu'est-ce que je fais concrètement, là? J'ai un blocage là, puis il faut que je passe à la prochaine étape. Exact. C'était un peu le sujet de notre discussion hier, quand on a fait notre rencontre. C'est de dire, OK, c'est quoi notre prochain besoin, puis on peut-tu intégrer une nouvelle personne? Là, présentement, à 3, m'incluant dans un comité consultatif, il reste en masse de la place, au moins pour mettre une autre personne. Fait que là, on était là-dessus un peu sur le questionnement, puis on avait ciblé déjà un petit peu. Là, c'est ça, c'est bon. Besoins. Fait que là, on a un Vincent en pleine puissance de ses moyens, quand même. Moi, je le vois comme ça. Non, mais Caroline, 33 ans, là, j'étais pas là. 33 ans, là, je te trouve vraiment bon. Prends soin de toi. T'es marié, t'as ta blonde depuis des années, t'as ta fille, t'as la business. Comment tu vois le futur? Je le vois très beau. Je le vois en constante évolution.
Mais moi, je me dis... quand tantôt je parlais que j'ai dit à mon père, là, entre 12 et 14 ans, que je voulais reprendre la business, à un moment donné, quand je m'en suis rendu compte que je m'en allais vers là, j'ai fait la prise de conscience de me dire, aïe, aïe, faut faire attention des fois à ce qu'on dit. Pas faire attention, c'est pas vrai, c'est que ce serait mal de dire. C'est comme, prends conscience que quand tu dis quelque chose, tu l'attires. Puis ça, je le réalise. Puis il y a toutes sortes d'affaires dans ma vie qui se réalisent juste parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ça m'intéresse. Puis je l'ai voulu vraiment en dedans de moi. Puis ça me fait vibrer. Là. Je suis comme, hey, ça, je veux faire ça dans la vie. Là. Quand je me suis dit un jour, moi, je veux faire un marathon. Sérieux, c'était impossible dans ma tête que j'allais faire un marathon. C'était impossible. Puis j'en ai réalisé 2. Puis c'est sûr que je vais en refaire d'autres à un moment donné. Là. C'est pas juste un accomplissement d'une fois, puis après ça, on passe au prochain appel. J'aime ça faire ça, mais c'est un peu le même principe. Fait que ce qui s'en vient pour moi, c'est que de grandes choses. Des grandes choses. Je peux pas te faire la liste au complet. Non, ouais, c'est ça. Mais je suis pas inquiète. Je suis vraiment pas inquiète. Mais c'est vrai. Puis j'ai aimé, en fait, il y a quelque chose qui a résonné dans ce que tu disais, Vincent, c'est quand tu as dit, il y a des gens qui ont un certain âge, mais qui ont pas nécessairement été dans le dépassement de soi, puis ont une petite vie tranquille, petit train va loin. Mais tu peux en vivre des choses dans une courte période de temps quand tu te challenges, puis tu te mets au défi, puis tu es vraiment dans l'évolution, puis ta croissance personnelle. Puis je pense que cette notion-là, c'est ce qui différencie les gens excellents qui contribuent puis qui ont un impact sur le réel de la vie des gens. Puis je te vois comme un de ceux-là, en passant. Là, ce n'est qu'un début, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais qu'on discute? Parce que tu as participé, tu as écouté nos podcasts, mais quelque chose que tu aimerais qu'on discute, qu'on n'a pas eu la chance de discuter, Vincent? Discuter, je ne sais pas à discuter, mais j'aurais quelque chose à dire, c'est que à un moment donné, dans des vies comme que je vis, puis comme tu vis, puis comme les entrepreneurs sont comme habitués de vivre, il y a tout le temps comme un petit côté sombre à tout ça. C'est que là, on vient de le dire, là, moi, c'est pédale au fond, dans tout. Fait que des fois, pédale au fond, ça veut aussi dire enlève le pied de la pédale, faut que tu te reposes. Fait que savoir être capable de se reposer, prendre soin de soi, ça fait partie de vouloir aller vite. Fait que des fois, aller vite, c'est aussi ralentir. Fait que ce que je veux dire par rapport à ça, c'est de faire attention au côté psychologique, mental, prendre soin de soi aussi. Tu sais, c'est beau là, avoir le pédale au fond, mais fait que, tu sais, présentement, j'essaie de... Je lis des livres, j'écoute des balados, des choses qui est bon, qui est constructif pour moi, puis qui est bon comme pour m'apprendre à relaxer. Fait que, tu sais, le sport, maintenant, oui, c'est le fun, là, je me dépasse, je fais tout ça d'accomplissements, mais en réalité... Je le fais parce qu'il fait juste du bien. Puis pendant que je le fais, des fois, je me rends compte que je pense à rien. Oui. C'est rare, là, ça. C'est très rare. Puis même ce que j'ai commencé à faire depuis une couple de mois, c'est vraiment écrire, tu sais, commencer à sortir ce qu'il y a dans ma tête parce que j'ai trop de choses en tête. Puis je me dis, au moins, si je le sors, Puis des fois, c'est juste le fait d'écrire, ça me fait faire prendre des prises de conscience. Je me dis, OK, tel truc. Ça m'aide. Fait que ce que je veux dire là-dedans, c'est juste de faire attention à soi. Puis de ne pas avoir peur de, oui, s'entourer, mais aussi s'entourer, pas juste d'une bonne équipe, des gens qui sont capables de t'écouter aussi quand tu vas pas bien, parce que ça arrive de traverser des passes difficiles quand même si on a l'air des super-héros, là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis en fait, c'est ça. Puis on s'entend-tu que c'est souvent des gens qui visent l'hypercroissance? Mm-hmm. C'est des équipes de high achievers, puis là, go, 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 puis les go, 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 mais je pense que... Puis moi, c'est go, go, go la semaine, puis go, go, go la fin de semaine. La fin de semaine, moi, j'ai des amis à un moment donné qui disaient, même plusieurs qui disaient, je sais pas comment vous faites pour vivre des vies de même, c'est comme vous arrêtez jamais. Là, ils parlaient, parce que là, ils me voient juste notre samedi, dimanche à moi et à ma femme, mais il y a le reste de la semaine après ça que tu vois pas. Fait que je me disais, s'ils me suivraient rien qu'une semaine de temps, ils seraient brûlés bien raides. Brûlés bien mais raides. Moi, je suis bien là-dedans, puis je sais qu'il y a toutes sortes il y a plein de monde qui sont bien là-dedans aussi. Là. Ils ont plein là-dedans. Mais je pense que ça vient avec l'âge. Mais tu sais, Vincent, moi, je suis à la même place que toi, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, moi, j'aime ça la performance, j'aime ça apprendre les modèles, j'apprends, là, mais tu sais, je pense qu'il faut apprendre à faire le vide aussi des fois, là, tu sais. Ma grande réussite dernièrement, là, dans les 2 dernières semaines, c'est d'avoir été faire une marche en forêt en raquette, tout seul. Puis là, c'était pas aller courser, faire une course. Moi, c'est... Oui, c'est ça. Dans les 3-4 dernières années, si je sortais dehors, c'est pour courir, faire du vélo ou, tu sais, là, quelque chose d'entraînement, puis intensif. J'ai du temps, je m'entraîne. Tu sais, c'était ça mon idée. Là, dernièrement, c'est comme, là, je vais aller relaxer, je vais marcher en forêt, je respire la vie. Je suis comme juste, je relaxe.
J'apprends à relaxer. Contact avec la nature. Ah oui, ça m'a fait du bien, puis je suis content de ça. C'est une petite victoire pour moi. C'est une petite victoire, excellent. Écoute, je suis convaincue que dans les années à venir, il va y en avoir des victoires et des victoires et des victoires. Ce n'est qu'un début d'une belle longue histoire, mais j'aurais le goût de te dire merci, Vincent, de ta sagesse. Écoute, pour moi, tu es un grand sage pour ton âge. C'est extraordinaire tout ce que tu as réalisé. Puis chapeau d'avoir pris la relève. Puis que la famille Mayotte sont encore de l'histoire de l'Anoco. Puis longue vie à l'Anoco. Yes, un gros merci. Merci. Très apprécié. Merci de ton invitation. Merci à toi. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com/outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.